Bienvenue dans la Minute Info sur Africa 2040. Gabon. Un an après l'incarcération de son épouse Sylvia et leur fils aîné, Noureddin, l'ancien président, a publié une lettre adressée aux Gabonais dans laquelle il annonce sa retraite et appelle à la libération de sa famille. Burkina Faso. Déjà sous blocus djihadiste, la ville de Djibo, au Burkina Faso, fait désormais face à un ultimatum. Depuis le 14 septembre, ses habitants ont fui massivement. Certains ont cherché refuge auprès du camp militaire. Sénégal. Si des nominations de premier plan se font encore attendre à la tête des différentes ambassades du pays, Yacine Fall, la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, a discrètement procédé fin août à de premières affectations au sein de chancelleries du Sénégal à l'étranger. Afrique du Sud. L'affaire fait scandale en Afrique du Sud. Mardi 10 septembre, un agriculteur, Zacharias Johannes Olivier, 60 ans, et deux de ses employés, Adrien Rudolph et Wet, 19 ans, et William Moussoro, 45 ans, ont comparu pour la première fois devant le tribunal de Polokwane, une ville située au nord du pays. Comme le soulignent plusieurs médias anglo-saxons dont Sky News, tous trois sont accusés d'avoir tué deux femmes et donné leur corps à manger à des cochons. À ce titre, ils sont poursuivis pour deux chefs de meurtre prémédités, d'une tentative de meurtre et de possession d'une arme à feu non autorisée. Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale CPI va fermer son bureau en Côte d'Ivoire en 2025, tout en continuant d'enquêter sur les crimes commis pendant les crises des années 2000, a appris l'AFP mercredi auprès d'une source proche du dossier. Selon cette source, une délégation de la CPI est à Abidjan jusqu'au 19 septembre pour formellement notifier à la Côte d'Ivoire la fermeture de son bureau. Dans son projet de budget pour 2025, la Cour a indiqué qu'elle compte supprimer sa présence physique à Abidjan au milieu de l'année. Niger. Et plus d'une trentaine blessés au cours de deux attaques séparées et dans l'explosion d'une mine artisanale entre dimanche et mardi, a déclaré l'armée mercredi à la télévision nationale. À l'international. L'Assemblée générale des organisations des Nations unies a appelé mercredi 18 septembre à la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens dans les 12 mois, mobilisant un soutien international autour de la cause palestinienne.